Et bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la série Je crée mon entreprise de A à Z. Dans cette série, je vous récapituler ce qui s'est passé durant 2022 et jusque mars 2023. Et dans cette vidéo, on va parler uniquement de avril 2023. J'ai rattrapé le retard sur la première vidéo et là maintenant, on est à jour. Pour rappel, je crée une entreprise de plomberie spécialisée dans l'installation de chauffe-eau solaire que j'ai appelée DUMI, comme mon nom de famille, chauffage solaire. Donc maintenant, on va partir directement sur la frise chronologique. Le 3 avril, la société a été créée. Donc SAS DUMI chauffage solaire a été créé le 3 avril 2023. Je vous ai mis en dessous le prix, donc 1650 €, c'est l'enveloppe globale qu'il faut prévoir pour créer les statuts de l'entreprise, plus après tous les petits papiers annexes qu'il y a à faire. Donc à compter de cette date, l'entreprise était créée, mais je ne pouvais toujours pas exercer puisque je n'avais pas la garantie décennale. Donc ça arrivera plus tard, vous allez voir. Dans le même temps, j'ai commencé à essayer de créer mon logo. Je dis bien essayer parce que j'ai pas trop réussi. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc au début, j'ai essayé de le créer avec DALL-E et voilà ce que ça m'a donné. J'avais marqué en entrée chauffe-eau solaire thermique tubulaire pour faire un logo et ça m'a donné des logos ignobles comme vous pouvez voir et jamais je n'aurais pu mettre ça sur un camion ou sur une carte de visite. Ensuite, j'ai réitéré mon expérience logo pour entreprise d'installation de chauffe-eau solaire. Bon, ça m'a donné ça, on dirait une télé. Ça, c'est un truc de noces pour les voitures. Et après, ça, c'est horrible. Peut-être celui-là, il y avait un peu d'idées à prendre, mais ça ne fonctionnait toujours pas. Et enfin, troisième fois, j'ai essayé donc logo pour entreprise de chauffe-eau solaire thermique. Chaque fois, j'essaie de changer un petit peu l'ordre des mots, mais bon, ça n'a pas changé grand-chose, vous avez vu. Donc là, j'aimais bien la petite flèche, ça donnait un peu un côté énergie renouvelable. Mais à part ça, c'est même pas cadré, je sais pas, ça va pas, ça, on dirait un restaurant chinois. Donc, j'ai entrepris de le créer avec Adobe Illustrator. J'ai abouti donc sur ce résultat qui fait trop simple, qui fait pas assez recherché. C'est un truc qui est très basique selon moi et ça ne me correspondait pas. Donc j'ai essayé d'en faire un deuxième qui est celui-ci avec un peu plus de couleurs, mais malgré tout, je trouve qu'il était toujours un peu fade, un peu enfantin, manque de relief, manque de vie. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour une graphiste. Donc c'est une graphiste que j'avais rencontrée par le biais de connaissances qui me demandait donc 110 € pour faire l'identité visuelle. Donc c'est-à-dire le logo, plus un peu la police d'écriture, les couleurs, etc. Le design de la carte de visite, le design des flyers et le design du fourgon. Donc c'était vraiment pas cher. Quand on sait, selon internet, qu'il faut payer à peu près 1000-1500 € pour avoir une charte graphique complète, là effectivement c'est 10 fois moins cher, je partais quand même avec quelques a priori. Quand j'ai eu les premiers résultats de ces logos, je me suis retrouvé avec des logos qui me faisaient un peu penser à des logos que j'aurais pu faire, qui n'étaient peut-être pas assez sophistiqués, je sais pas trop, mais bref, c'est des logos pour lesquels je n'ai pas eu un coup de cœur. Par ailleurs, ce qui me faisait peur pour la suite, c'est que le covering du fourgon que je choisis de faire, afin de le personnaliser, ça coûte extrêmement cher. On parle de 3-4 000 €. Et donc, je ne me voyais pas uniquement payer un design à 20 € pour un camion qui va après coûter 3 ou 4 000 € en flocage. Ça me semblait déséquilibré et j'avais vraiment envie d'avoir un design qui soit extrêmement travaillé pour le fourgon, quitte à payer un peu plus cher. Parce que 3-4 000 €, c'est pas un investissement que je referai tous les 6 mois. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la personnalisation des camions, il existe plusieurs niveaux de finition possibles. Donc là, vous avez le premier niveau de finition, qui est un flocage simple, donc c'est simplement des petits autocollants qui viennent être collés sur le fourgon. La base blanche reste blanche, et donc ça coûte entre 100 et 500 € si on le pose nous-mêmes, si on le fait faire, etc. C'est un ordre de prix qui est assez faible. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le semi-covering. Donc là, vous voyez que c'est l'arrière qui est entièrement personnalisé. Et donc ça coûte entre 1500 et 2000 €. Donc il y a tout l'arrière du fourgon, même la face arrière, qui est personnalisée. Par contre, vous voyez que tout l'avant, ça reste blanc. Donc ça, c'est une solution qui est déjà mieux, qui est bien plus personnalisable et donc qui attire plus l'œil. Et enfin, le dernier, c'est le covering intégral. Donc là, vous voyez, c'est orange, mais il y a des dégradés un petit peu là, il y a des bandes. L'intégralité du fourgon est personnalisable. Et donc ça coûte entre 3000 et 4500 € pour le type de fourgon que j'ai choisi. Et donc vous voyez qu'à cette somme-là, j'ai pas envie de seulement mettre 20 € dans le design du fourgon, j'ai vraiment envie que ce soit vraiment réfléchi. 20 €, il faut savoir que ça correspond à peu près à 1 heure et demie de travail de la graphiste. Et ça ne me correspond pas, moi je préfère qu'elle y passe une semaine quitte à avoir un truc qui soit parfait, plutôt que de minimiser le coût, quitte à minimiser également la qualité du design.
Ce qui m'a donc amené à choisir un deuxième graphiste avec davantage d'expérience. Donc là, vous voyez que le devis est bien plus conséquent. Donc là, on parle de 1150 € pour l'identité graphique, le design de la carte de visite et le design des flyers. Et donc après, il faudra encore ajouter pour le design du fourgon. Donc là, actuellement, c'est en cours et donc j'aurai les premiers résultats première quinzaine de mai. À la suite de ça, j'ai eu le début de la garantie décennale qui a débuté le 24 avril. Et donc là, il faut compter pour mon activité de plomberie chauffagiste un peu plus de 200 € par mois. Donc là, vous voyez 216 €. Et donc là, ça signifie qu'à partir du 24 avril 2023, j'ai pu commencer à travailler. Bon, après, il faut encore trouver des clients. Ensuite, on arrive le 29, donc hier. Hier, j'ai récupéré mon camion que je vais vous présenter juste après la fin de ce diaporama. Et l'assurance du camion, donc c'est une assurance tout risque, qui comprend aussi le vol du matériel à l'intérieur, parce que les véhicules professionnels, dès lors qu'on a de l'électroportatif, des visseuses, des perceuses, des cintreuses, etc., la valeur des biens monte extrêmement vite. Donc, petit récapitulatif de l'argent dépensé en avril. Le fourgon, je l'ai payé 21 500 €. J'ai acheté également 3 000 € de matériel et la juriste, j'en ai eu pour 1 650 €. Ce qui fait un total de 26 150 € TTC. La TVA, je peux la récupérer, mais je la récupère une fois tous les 3 mois. Ce qui signifie qu'en juillet, je devrais récupérer environ 5 000 € de TVA. Mais pour l'instant, c'est moi qui dois l'avancer, cette TVA. Et au niveau des mensualités, on arrive à 870 € par mois, sachant que je n'ai pas encore de local. Avec le local, il faudra quasiment doubler. On devrait être à peu près à 1 500 €. Donc, carte bancaire, dont j'en ai pour 15 € par mois. Le téléphone, j'ai pris une ligne Orange Pro parce que je suis à la campagne et que j'ai envie de capter bien partout, donc c'est les meilleurs. J'ai pris 35 €. La garantie décennale, vous avez vu, 216 €. L'assurance pour le fourgon, 122 €. Et le remboursement du crédit sur 5 ans, c'est 477 €. Voilà, donc ça, c'est pour les dépenses mensuelles. Sans plus attendre, passons à la visite du fourgon. Et voilà, enfin, ça y est, je peux vous montrer le camion. Voici la bête. Donc c'est un boxer. Les camions, ça se compte en caractéristiques hauteur et longueur. Donc là, c'est un L2H2. Donc c'est un Peugeot de la marque Boxer. Avec une petite échelle. Et au-dessus, la galerie. Avec un rouleau qui tourne pour permettre après de venir y monter une échelle. On passe l'échelle par-dessus et ça permet de rouler sur le rouleau plutôt que de frotter contre une barre métallique. Donc d'abîmer et la barre et l'échelle. Donc ça, on peut y mettre du coup des planches au-dessus, l'échelle, etc. L'intérieur, bon, il n'y a pas grand-chose à présenter. Hein. C'est un camion comme vous pouvez louer avec les camions de location qui est nu à l'intérieur. Donc là, ça va être à moi dans le prochain mois de faire tout l'habillage bois. Et donc pour ça, vous verrez ça, j'espère, le mois prochain. Donc il est en excellent état au niveau de la carrosserie. Et ça, c'est super top. L'intérieur est lui également en excellent état. Bon, là-bas, j'ai un petit sac plastique, il faudra que je retire. Vous voyez, on dirait vraiment qu'il est neuf. Il a exactement 113 000 km. Et le modèle est de 2020, immatriculé fin 2019. Donc ici, petite tablette pour mettre les papiers. On voit pas bien avec le contre-jour. Bon, après, climatisation. Caméra de recul, elle est là. Détecteur de ligne blanche à droite à gauche. Bon, ça, je pense, ça va vite me saouler. Et voilà, donc après, avec des rangements partout. Donc, il y en a 2 dans la portière, ici. Au milieu. À droite, chacun son rangement. Et au-dessus. Et après, ensuite, classique avec tous les commodos qui sont au volant. Voilà, un peu comme sur les voitures modernes. Mais j'avoue que ma voiture, elle est 2005. Et donc, j'avoue que moi, ça me change un peu d'avoir tout ça dans un fourgon. Et donc là, la prochaine étape qui reste à faire, c'est aménager tout ce fourgon. Ça va demander un travail assez conséquent puisqu'il faut réaliser donc le sol, les murs, l'habillage des murs. Je vais réaliser toutes des caisses avec des rangements imprimés en 3D basés sur le système Greenfinity. Vous pouvez vous renseigner sur internet, vous allez voir, il y a pas mal de choses dedans. Donc ça va prendre pas mal de temps. Donc là, on se donne rendez-vous le mois prochain. Rappelez-vous, c'est une vidéo le dernier jour de chaque mois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et nous, on se dit au mois prochain. Allez, à la prochaine. Salut!